Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Comment vous avez passé votre semaine? Bien. Bien. Intense. Bien, nickel. On y est, hein? Il y a un petit pincement là. Un petit. Mais vraiment tout petit minuscule, hein, invisible, hein, vraiment. Bon! Aujourd'hui, ça y est, c'est le dernier coaching de groupe. C'est notre dernier rendez-vous après 6 mois, 6 mois intensément intenses. Euh, Là aujourd'hui, ça va vraiment être un moment pour vous. Donc, je vais juste vous demander de garder les micros ouverts comme vous avez là, c'est parfait. Donc, on va faire une espèce de table ronde, un peu comme le premier live. Premier live, on se présente. Bah là, on fait pareil, un peu on se présente pas parce que bon, ça y est, c'est bon. Euh, mais on garde les micros ouverts. Ça va être en discussion ouverte, etc. Donc c'est un moment vraiment pour regarder ensemble le chemin parcouru, de partager, de célébrer, de déposer. Il y a rien aujourd'hui en fait là on n'est pas dans de la performance, on n'est pas en train d'essayer de d'aller creuser quelque chose. Enfin si, on va creuser ce que vous avez gagné, ce que vous allez garder, ce que vous allez plus garder, ce que vous allez changer, ce que vous n'allez pas changer, etc. Ça va vraiment être de l'analyse. Voilà, c'est pas de la performance aujourd'hui. On est plus en mode analyse. Donc voilà, c'est un espace safe, hein, tranquille, hein, comme d'hab, hein, on prend notre temps. On prend notre temps, de toute façon, voilà. Donc, je vais vous poser quelques questions, comme ça, pour guider un petit peu le truc. Mais voilà, c'est toujours bien quand ça part en mode conversationnel. Donc là, déjà, pour commencer, en fait, je vais demander à chacune, vous bousculez pas comme toujours, hein. Franchement, toujours ne vous battez pas, vraiment. Soyez tranquille, soyez sage, s'il vous plaît. Tenez-vous, s'il vous plaît, quand même. Parce que voilà, nous sommes des adultes responsables, tenez-vous quand même. Ne vous bousculez pas, ne vous battez pas. Chacune aura son tour, ok? Si vous deviez résumer votre expérience en fait pendant ces 6 mois, surtout en plus parce que c'est particulier, parce que ça a été la création de la formation. Donc en fait c'est encore plus particulier parce que c'est la création, c'est les prémices. Si vous deviez décrire votre expérience avec un seul mot ou une phrase, qu'est-ce que ce serait pour vous en tout cas? Vous bousculez pas, oh mon Dieu. J'ai- Vas-y. Ah, c'est bien, elle a levé la main. Si je dois dire un mot, je dirais la générosité. Oh, ok, Ouais, parce d'accord. qu'en fait, je trouve que tout au long de la formation, tu as été ultra généreuse sur tout. Tu nous as donné vraiment sans compter, quoi. Ok, Tout ce qu'on d'accord. avait besoin de recevoir, tu donnais. Tu donnais, même si je pense que parfois, ça devait peut-être sortir un peu hors cadre de ta formation que tu t'étais fixé. Ouais. Bah, Ah t'as ouais? tout donné, quoi. Ouais. Oh bah ok. Je trouvais que j'avais pas assez donné en fait. Mais du Ah coup, bah, merci. non, Merci. Ok, je prends. Je prends, ouais. Non, parce que des fois, en fait, il y avait des trucs, je me dis, ah, d'un côté, j'ai envie de donner plus, mais d'un autre côté, je me dis, si je donne trop, après, c'est trop overwhelming, tu sais, genre trop d'infos et tout. Et du coup, il y avait des fois, j'avais cette frustration, des fois, de me dire, peut-être c'est pas assez, peut-être qu'il faudrait que je donne plus et tout. Du coup, merci, je prends, c'est gentil. ouais. Autre?
Non, bah moi, je partage l'avis d'Elora. C'est vrai que tu as été super généreuse sur tout ce que tu nous as donné. Ouais. Et après, voilà, c'est à nous de faire notre tri et prendre vraiment ce qui va nous aider au quotidien, mettre en place des réflexes, des nouveaux fonctionnements, ce qui nous va le mieux. Ouais. Et moi, je dirais que c'était incroyable. En plus d'être une mine de ressources, de tout ce qu'on peut faire avec, en plus de ça, franchement, c'était plus que ce que j'imaginais. Voilà. Oh, 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 attendez, attendez, non, il faut qu'on annule là, c'est pas possible. On annule, on reprend semaine prochaine, s'il vous plaît. Je disais, il faudrait que j'arrive à les faire craquer, c'est elles qui vont me faire craquer en fait. Oh, bah merci, bah ok. D'accord, bah bien, je prends, merci beaucoup, je prends. Next. Oh, ne bouge Vas-y, c'est bon, j'y vais si tu veux. pas. Moi, je dirais qu'en termes d'expérience de la formation, on est sur du partage, sur du travail, mais dans la rigolade et dans la détente. Hmm, ok. Parce que ben, on est là pour bosser, mais bosser en s'amusant, c'est encore mieux. Bah ouais, c'est clair, Voilà. c'est Donc, clair. moi, je retiens vraiment ça de la formation. Ça fait 6 mois, déjà, je les ai pas vus passer. Je me suis éclatée. On a trop rigolé. Il y avait trop de bonne entente. Ouais, Et en ouais. termes de résultats personnels, la formation, ben, j'avais marqué évolution au niveau en début. Et ben, aujourd'hui, je peux dire que j'ai grave évolué parce que j'étais en dépression quand je suis arrivée. Et là, je danse tous les matins. C'est bien. Bravo, bravo, je prends. Bravo, Bravo, Mélanie. bravo. Bravo. On dirait un truc des alcooliques anonymes. Bravo, Bérénice. Donnez-lui son jeton. Évolution, tu obtiens ton jeton évolution. Attends, tiens, il est zébré en plus. Ouais, tu vois, J'adore. c'est ça que j'aime bien. Quand il y a un truc, on part tous en couille, c'est trop bien. Il faudrait que je me calme. Mais non, 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 ne nous calmons pas. Bien, c'est vrai que ouais, il y a eu une belle évolution et je suis hyper contente parce qu'enfin, bah du coup là, au début, la formation, elle est faite pour évoluer dans le milieu du mariage, mais elle est faite pour évoluer tout court en fait. Et évoluer, bah par exemple, on a l'exemple concret. En fait, ce qui est bien, c'est que chacune, vous avez évolué d'une manière différente. Et évoluer, ça peut aussi être, bah en fait, on en a beaucoup parlé en coaching privé, mais en fait, évoluer, ça peut aussi être trouver un travail pour se sécuriser. C'est pas forcément évoluer et devenir la number one dans le domaine. Évoluer, c'est vraiment en fonction de soi et pas en fonction de ce qu'on pense que l'évolution doit être en fait. C'est bien sûr, on a évolué, donc là on trouve un travail, ça nous permet d'avoir la structure pour enfin être en phase et vraiment faire les choses comme il faut, là où il faut, au moment où il faut, plutôt que euh, d'essayer de faire des choses mais toujours être tiré par l'arrière parce que il y aura toujours ce problème là qui va venir toujours parasiter quoi qu'on fasse pour évoluer dans un milieu. S'il y a un parasite, en fait, ça tirera toujours vers l'arrière et je suis hyper fière de toi parce que ça vient de loin. Bérénice est particulier parce qu'on se connaissait déjà un petit peu d'avant, mais j'ai appris à la connaître encore plus pendant la formation et je suis hyper gratitude, ça veut rien dire cette phrase à chaque fois quand je la dis parce que ça me saoule. Parce que en anglais, on dit I'm grateful. En français, je suis gratitude, ça veut rien dire, les gars. Mais vous avez compris le principe, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je suis très fière de toi et oui, tu as très bien évolué. Et punaise, tes scores, mamma mia, mouah, yeah, bravo. Toujours des scores, mamma mia, oh là là. Continue comme ça, continue sur ta foulée. Next. Bah moi en fait elles ont tout dit. Vous me voyez bien là, ça bug pas? On te voit bien, Non, t'es ça va. bonne. Non parce que moi sur moi ça bug, c'est pour ça. Non, t'inquiète, on te voit, t'es radieuse, très radieuse même. Très. Je suis illuminée quoi. Ouais,
C'est genre, Casper, es-tu là? C'est clair. Non, en fait, tout a été dit, hein. En fait, ça m'a fait, je sais pas comment dire. J'ai une vision un peu plus claire de ce que je voulais avoir. Hmm, c'est bien ça. J'adore Sandrine qui parle de vision claire. Je crois que c'est déjà le deuxième live où elle parle de ça, c'est cool. Non, mais j'ai pas trop. Enfin, tout a été dit, donc je pourrais pas enfin, je vais pas en Ouais, rajouter plus parce que les filles, elles ont tout dit en fait. Et ouais, du coup, bah, la formation, elle m'a aidé à voir un peu plus. Déjà, les plateformes, elles étaient top. Ça, je te l'avais déjà dit en one-one là. ouais. Et du coup, le fait aussi d'être toutes aussi. Ah, putain, j'arrive pas à trouver mes mots. Qu'on se soutienne tous aussi, c'est vachement Ouais, la bien. cohésion de groupe. Ouais, exactement. Hmm, Et les idées de chacune aussi, ça nous apporte aussi pas mal de trucs parce que du coup, il y en a une qui fait un truc et là, on se dit, putain, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, bah, je vais le faire, mais d'une autre façon. carrément, carrément. Donc, Moi, c'est génial. Pardon, je t'ai coupé. Non, Vas-y. non, vas-y. Non, moi je disais en fait, ouais, c'est ça que je trouve vraiment le plus puissant à chaque fois dans les formations, c'est le groupe en fait. Bien sûr, la formatrice va venir apporter son savoir, etc. Mais Euh, bien sûr, hein. mais je trouve que le mieux à chaque fois, c'est toujours le groupe quand le groupe est investi, la cohésion de groupe, etc. C'est genre, je trouve que c'est 60% d'une formation. Moi, en tout cas, bien sûr, la formatrice va venir mettre le cadre, va venir mettre les bases, poser les choses, etc., guider. Mais ce qui fait vraiment la différence, en fait, c'est le groupe. Et vous avez été un groupe vraiment super parce que, en fait, comme tu dis, il y en a une qui a une idée, bah ça brainstorm dessus, je dis ah bah j'aurais peut-être pu faire comme ça, etc. machin. Et même en vous lisant, en vous écoutant, etc. Moi ça me donne des idées à partager même pendant les coachings individuels, etc. Je me dis ah bah ça serait peut-être bien de le partager avec le groupe. Enfin le groupe c'est toujours, moi je trouve dans les formations c'est vraiment ce qui fait vraiment la force. D'une formation, que ce soit en présentiel ou comme là en distanciel, le groupe c'est toujours chef kiss. Bien, 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 bien. Donc, d'autres choses à rajouter avant que je passe à la suite, hein? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ne vous battez pas. Qu'est-ce que en fait la formation vous a permis de voir ou d'oser que vous ne voyez ou que vous ne faisiez pas avant? Ou celles qui ont déjà eu le coaching one-one podcast, bon, c'est un peu les mêmes questions qu'on a posées. Ouais. Mais comme ça, au moins, ça se partage entre vous, quoi. Ouais, Bah, je écouter peux... un peu plus ma petite Vas-y. voix pour poster. Hein? Quoi? D'écouter un peu plus ma petite voix pour poster, en fait. Parce que j'ai cette petite voix qui me. Bon, il y a la petite voix qui me dit fais attention, machin et tout. Bon, celle-là, j'écoute un peu moins. Enfin, beaucoup moins, d'ailleurs. Je dis ta gueule. Et du coup, l'autre, bah, quand tu vois, là, par exemple, le post que j'ai fait hier, là, ça Ouais. faisait un moment que je réfléchissais. Et puis, du coup, je dis bah non, en fait, c'est ça qu'il faut que je mette. Et du coup, je me suis un peu plus écoutée par rapport à tout ce que tu avais mis sur la formation aussi. Ouais, ouais. Non, faut vraiment que tu t'écoutes parce qu'encore une fois, tes idées sont géniaux, mais juste fais-toi confiance en fait parce que les idées, tu les as en fait. En vrai, influence Sandrine, oh. Eh, influenceuse. Eh, non, franchement, je rigole pas, hein, t'as vraiment déjà le truc en fait parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui a ce truc, en fait, de réussir à faire du contenu inconsciemment. C'est-à-dire que toi, tu as ce truc inconscient où tu arrives à faire du contenu de qualité et il te manquait juste la structure. Parce que, bah, regarde, quand on avait fait la session Let's Do It Together où il fallait corriger les trucs, en fait, tes posts, ils étaient nickel. C'est juste qu'il y en avait trop sur un. Plutôt que de tout mettre sur un, bah, tu fais plusieurs. Et les idées, en fait, moi, j'avais rien à corriger, en fait. Juste te dire, épure un peu plus. Mais à part ça, en fait, les idées étaient là, le message était clair, l'intention était claire.
Donc fais-toi plus confiance en fait. T'as déjà ce qu'il faut, donc fais-toi confiance. Et souvent ce genre de poste là où tu réfléchis trop longtemps et que en fait quand tu dis ah c'est bon je le mets etc. Bah en fait ça cartonne parce que c'est totalement toi et totalement ce que t'as envie de faire passer au moment où t'y penses en fait. Parce qu'une fois qu'on laisse traîner bah après ça a plus de sens et du coup bah voilà quoi. Mais fais-toi plus confiance là-dessus parce que franchement t'as ce qu'il faut en fait. T'as ce qu'il faut, t'as pas besoin de plus. Merci. Mais de rien, de rien, avec plaisir. Next. Heureusement qu'il n'y a pas les vidéos, enfin, parce que bon. Stockage presque saturé. Ouais, je sais, s'il te plaît, mais juste enregistre-moi celui-là, s'il te plaît. C'est tout ce que je demande. Next. Bah, moi, vu que j'ai déjà répondu dans One One, je peux redire là. Oui. Alors, ce que ça m'a apporté, bah, déjà de la confiance en moi. C'est pareil, reconnaître un peu plus sa valeur, pas ce qu'on entend, Ouais. des compliments d'extérieur, etc. Ça nous booste. L'organisation, le fait d'avoir mis en place les contrats, les acomptes, les appels découvertes, la brochure, voilà, tout ça, c'est quelque chose que je faisais pas. Euh, il y a aussi le fait aussi d'avoir reconnu que bon, bah, les réseaux, c'est pas pour moi et du coup, je peux déléguer cette partie. Ça m'a fait aussi évoluer et accepter et comprendre qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et puis à l'avenir, ben, il y a toujours des progrès à faire. Donc je pense, voilà, l'anglais, prochaine étape. Donc Next. énormément de choses. Next step. Et on se rappelle, hein, avril, hein, anglais. Yes. Yes, yes, hein. Toutes celles qui sont là au mariage de Sarah, anglais en avril, hein. Yes, Ok. yes. Yes, yes. Ensuite, hein. Moi, je Hmm. dirais que ça m'a apporté, enfin, ça m'a surtout appris à éteindre ma tête et à Mhm. me faire confiance, Mhm. à T'as arrêter d'avoir. écouté plus l'IMAC. Exactement. Et Je moi, donne le... Minitel et j'écoute l'iMac. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses que tu oses plus faire maintenant ou que tu osais pas forcément avant? Ben alors j'ai mon quotidien qui est complètement en train de changer là actuellement parce que avant ben, déjà j'arrivais pas à me lever. Mhm. Bah, à 6 heures du matin je suis debout, je suis déjà en train de ranger la maison, chose que je faisais pas. Et après ben, toutes les tâches avant je repoussais et maintenant je le fais direct quoi. Mhm. Bien. La procrastination, ça c'est bien ça. On éradique petit à petit la procrastination. Ça c'est bien ça. C'est cool. Bon, après, on est tous procrastineurs hein, un petit peu, hein, mais à des degrés différents. Et on change le degré. Ça, c'est cool. Next. Bah moi, ça se voit pas trop, c'est en interne, quoi, l'organisation. Oui. Mais si, si, bah, d'alléger mon planning, de faire un peu les choses différemment, de se mettre sur plusieurs plateformes, là sur mariage.net où je l'étais pas, Ouais. structurer en fait avec les contrats, la page Google Business. Tout ça, c'est en interne, c'est pas ce qu'on voit forcément, mais c'est ce qui Mm. permet aussi de gagner du temps et d'être organisé, quoi. Exactement. En fait, c'est pas forcément le plus voyant qui va apporter le résultat. C'est vraiment ce qui se fait en interne, comme tu dis. Et c'est Ouais. là vraiment où de dehors, la différence ne se voit pas forcément. Mais nous, intérieurement, on sait qu'en fait, bah, ça change tout. En fait, ça allège tout. Bah, ça permet de gagner du temps, comme tu dis. Ouais. Et c'est ça qui est cool, en fait. Bah, du coup, ouais, ça répond un petit peu aux questions. Qu'est-ce que vous faites différemment aujourd'hui? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez garder précieusement de cette expérience pour la suite? Quelque chose qu'on aimerait garder, mais vraiment précieux, précieux. Un trésor précieux. Ah oui, ah précieux.
est dure cette question, hein. Ah ouais, je sais, mais toutes mes questions sont toujours dures. Ah Je ouais, pense le lien avec les filles. ouais. Ouais. Parce que autant tout ce que tu nous as donné, les documents, les contrats et tout ça, une fois qu'on a taffé dessus, on va dire, c'est bon, c'est acquis, quoi. On peut revoir un peu deux, trois lignes dessus. Mais les filles, on va toutes s'apporter quelque chose tout au long des années qui changera, quoi. Carrément. En tous les cas, votre groupe, il reste ouvert, hein. Le groupe Telegram, il reste ouvert. Enfin, Ouais. il ne sera pas fermé du tout. Vous y avez toujours accès, ça, c'est sûr et certain. Moi, je pourrais venir intervenir de temps en temps, mais ce sera beaucoup moins régulier, bien sûr. Mais le groupe reste ouvert, donc ça se perd pas. Vous pouvez vous retrouver facilement. Et puis de toute manière, on a rendez-vous dans un an, au moins, ça c'est sûr. 5, 10 ans. On verra qui on perdra en chemin. Bah oui, parce que 10 ans, c'est loin, hein. Mais franchement, si je vous ai toutes dans 10 ans, pas là là, pas là là, mais ha, franchement, voilà. Donc, mais ouais, non, ce lien-là, il va rester parce que votre groupe, en plus, vous êtes, comme je dis, celui-là, il est encore plus particulier parce que vous êtes vraiment le premier groupe, les prémices de la formation. Donc, non, non, votre groupe, il reste ouvert. Voilà. Donc, voilà. Et franchement, je vous invite, si jamais, à faire, je sais pas moi, des réunions Zoom une fois de temps en temps entre vous, des choses comme ça peut être bien, en fait, pour brainstormer. Faire faire du télétravail ensemble ou des choses comme ça, hein, ça peut être vraiment bien. Ouais, c'est une bonne idée. Mm. S'il faut, j'y réfléchirai parce qu'en fait, là, ça me fait penser parce que là, vous avez, je sais pas si vous avez vu, là, j'ai fait une interview avec Magali Laville et Camille. Non, oui, c'est ça, Magali Laville et Camille Labelleville. Je confonds à chaque fois parce que c'est presque pareil les noms. Et en fait, elles étaient en semaine télétravail, coworking en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elles partent entre meufs et elles font du coworking ensemble pendant une semaine. Mais j'ai vu, elles faisaient aussi genre des séances de spa ou des trucs comme ça et tout. Ça pourrait être chouette si jamais. Voilà. Je pose ça là comme ça, mais je me dis ça pourrait être chouette. Ça pourrait être chouette, chouette. Voilà, je pose ça là comme ça là. Ça pourrait être chouette. Ça pourrait être chouette. Next. Moi, j'allais dire la même chose. La cohésion qu'on a dans le groupe, je veux vraiment la garder. Ouais, Tout le temps. nickel. Mon précieux, vous restez ici avec moi. Ah, Et les meufs. vous restez ici avec moi. Non, vous ne partez plus. Ensuite, Ouais, pareil, ce lien qu'on a créé tout ensemble, en fait. ouais. Je pense que c'est important de Hmm, rester en contact, ouais. bien s'entourer, hein. Mm. Ok. Et Sandrine? Bah, un peu pareil aussi, hein. Parce que je trouve que le fait de... Tu vois, moi, je préfère les formations où on est moins nombreuses que les formations où, tu vois, des fois, je vois des stories où il y a pas, il y a plein de personnes dans les petits carrés, là. Ouais. Bah, moi, ça me ressemble pas, en fait. Ouais. Bah, en fait, t'es noyé dans la masse. Ouais, il n'y a Et pas de cohésion, je trouve. c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai décidé en fait de garder pour la suite. C'est-à-dire en fait, bah déjà de toute façon pour celui-ci, au début je me disais, allez, le minimum que je veux c'est 5 personnes, mais si je peux aller jusqu'à 20, go. Mais je pense que 20, j'aurais pas apprécié de la même façon. Et en fait, Mm. je me suis dit en fait, je me mets une limite de 10 personnes à l'année en fait parce que mine de rien en fait c'est beaucoup de travail, enfin en fait c'est pas vraiment beaucoup de travail mais c'est très intense, donc en fait je me dis 10 personnes maximum à l'année, franchement c'est bien, donc limite soit un groupe de 10 soit deux groupes de 5 et 5 pour justement garder ce truc vraiment en petit noyau où chaque personne peut s'exprimer bah là un peu en table ouverte en fait, micro ouvert, parce que généralement justement les trucs où on est beaucoup, bah en fait tous les micros sont éteints.
T'es là, t'écoutes, mais en fait, en écoutant, t'es pas forcément dans le truc parce que bah, en écoutant, bah, t'es peut-être en train de faire à manger au même temps. Moi, je sais que la plupart des formations que je fais, en fait, on est tellement beaucoup qu'en fait, je me dis, oh, quelqu'un va sûrement répondre ce que j'ai envie de répondre. Donc, je fais à manger au même temps ou je finis de répondre à quelques mails au même temps ou, tu vois, un peu dispersé. Du coup, le plaidoyant, en fait, permet justement d'avoir ce côté un peu plus investi, un peu plus dans le truc, quoi. Mais il y a moins d'échanges. Exactement, ouais. Mm, mm. Mm. Qu'est-ce que, pour clôturer, parce que bon, là, je crois que j'ai vu tout le monde en coaching, il me manque juste Ouais. Elora, il me manque Elora, puis il me manquera Mélodie et Laurie. Mais sinon, les autres, c'est déjà fait. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est pas vraiment clôturé encore avec Laura. Mais du coup, les autres, en fait, normalement, je les vois plus parce que ça y est, on a déjà fait les coachings. Donc, pour clôturer symboliquement, qu'est-ce que, en fait, vous allez laisser derrière vous après cette expérience? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Les peurs, je pense. Ouais. T'as dit quoi? Les peurs. Ah, les Peur peurs. de, ouais, de pas être à la hauteur. Les fausses croyances, en fait. Hmm. Voilà. Les anciens tarifs. Je dirais même plus. Ah ouais, là, ceux-là, on les a vite mis à la poubelle, hein. Ouais, les peurs, ouais, bah ouais. Et même, je dirais, en fait, la peur, ouais, on peut la laisser derrière soi, mais en fait, se dire, en fait, quand il y a de la peur, c'est bon signe, surtout. Mm. Quand il y a de la peur, c'est bon signe. Moi, je dis tout le temps, en fait, moi, pour me faciliter les choix, quand je sens que je commence à avoir peur d'un truc, c'est là où je me dis, il faut absolument que Ouais. j'y aille. Ouais. Ouais. Mm. En fait, c'est ça. Je trouve que la peur, du coup, ouais, c'est bon signe. Euh, on la met derrière soi, on lui dit, Hey Billy, ok, je t'ai entendu, mais t'inquiète, reste derrière, je s'occupe. Ouais. Je s'occupe de tout. Tout s'occupe de rien, tu restes derrière. Voilà. Ok, Billy? Voilà. Ouais. Quand il y a de la peur, on a besoin de ça. C'est plus on a Mm. peur de quelque chose, plus on en a besoin et plus il est important d'aller vers cette peur-là. Parce que à chaque fois qu'on dépasse une peur, bah, on devient une nouvelle personne. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Ça me fait peur, ça me procure de l'inconfort, bah c'est que j'en ai besoin. C'est pour ça que j'ai adoré vous mettre un live en anglais, en fait. C'est J'y étais pas. Ouais. Et il y avait un autre truc aussi, je sais plus, je crois que c'était pendant un live, il y en a une qui disait, il y avait ça qui me dit, bon bah voilà, on va faire ça. Je sais plus ce que c'était, mais t'as peur de quelque chose, très bien, bah on y va, on y Non, va. c'est ça, en fait. C'est ne pas rester figé et à avancer, quoi. Donc, Exactement. ne pas trop écouter ses peurs, Ouais. du coup. Avancer Mm. malgré. Exactement, c'est ça. C'est danser avec elle-même, je dirais. Danser Ah, avec sa peur, apprendre à faire de la kizomba avec sa peur. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, bah, plus on apprend à danser avec la peur, plus on se dit, oh, en fait, c'est agréable de danser en fait avec. C'est un bon accompagnateur parce que du coup, en fait, ça nous permet de faire des choses, puis on se dit, bah, on en fait toute une montagne, puis une fois qu'on traverse, on se dit, bah, en fait, c'était juste ça. Puis bah, du coup, mm. en fait, après, ça devient limite excitant en fait d'avoir peur parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais apprendre après derrière en fait. Parce qu'on se dit, ça là, oh là là, viens, on te fait une petite danse et après. Qu'est-ce que j'ai appris là en dansant? Bah, waouh, ça c'est cool. Par contre, là, j'ai acquéri un nouveau skill en fait. À chaque fois, on acquérit un nouveau truc, tu vois. Après, Mm. c'est normal en fait d'être figé par la peur. Je vais pas dire le contraire, hein. C'est normal pour tout le monde d'avoir peur. C'est normal d'avoir des moments où il y a des peurs qui nous figent beaucoup plus que d'autres, hein. J'aime bien faire des métaphores, etc. Mais restons quand même un peu lucides. Il y a des peurs qui font très très peur, c'est-à-dire qui nous tétanisent.
qui nous paralysent. Et ça, c'est normal. Même moi, en fait, même moi qui aime danser avec la peur, il y a des fois, j'ai des peurs qui me tétanisent. Là, actuellement, je suis dans une peur qui me tétanise. Je sais ce qu'il faut faire, mais ça me tétanise. Mais je sais ce qu'il faut faire. Et je sais qu'une fois que j'aurai dépassé cette paralysie, eh bien, ça va être amazing. Mais il faut toujours ce temps. euh, Plus ou moins long. Des fois, ça peut être l'espace de 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 comme dit Mel Robbins. Et des fois, ça peut être beaucoup plus long. 24 heures, une semaine, un mois. Mais bon, quand ça commence à dépasser un peu trop, c'est là, 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 c'est beaucoup. Le billet de train est beaucoup plus cher après. Donc, Mm. voilà. Mais ouais, ouais, ne plus avoir peur. Mais du coup, en allant plus loin, eh bien, on creuse et on se dit, bah, je vais apprendre à danser avec elle. Et comme ça, après, elle restera sur le banc de touche. Voilà, comme ça, elle sera plus jamais décisionnaire. C'est moi qui reste décisionnaire et elle est sur le banc de touche. Et elle vient que si j'ai envie de danser. Voilà. Next. Je repose la question, hein. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Les doutes, Ouais. ouais, ça fait un peu partie de la peur aussi, hein. Ouais, mais c'est un peu plus différent. Mhm. La peur, c'est vraiment viscéral. Les doutes, c'est quand même influencé par l'extérieur. Mm. Hmm. La peur, c'est vraiment un Ouais, mécanisme. enfin, ça, à l'extérieur, je l'écoute plus. Non. Ouais. C'est les doutes, c'est... Ouais, les doutes. Et quel genre de doute, du coup? Bah, tu sais, quand on te dit, ah, t'es sûr que tu devrais faire ça, bah ça, ou tu sais, de moi-même, je me dis, ouais, mais je sais pas, est-ce que ça. Tu sais, en fait, tu te fais des films, tu t'inventes un scénario qui, bah, des fois, n'existera jamais. Hmm. Et tu te projettes et tu te dis, ouais, mais si ça se passe comme ça, ou si ça se passe comme ça, et maintenant, je me dis, bah, fuck, j'y vais, on verra bien. Ouais. Mhm. Clairement, souvent, les scénarios, dans 99% des cas, n'arrivent jamais. Les scénarios Ouais. de catastrophe, dans 99% des cas, n'arrivent jamais. C'est souvent l'inverse qui se produit, en fait, finalement. Donc, ouais. Hmm. Ouais, c'est vrai. Next. Moi, je dirais le manque de confiance. Hmm. Ça reste derrière. Ça reste derrière. Faut se faire confiance. Ouais, c'est vrai qu'il y a tous les mots se rejoignent un peu, en fait, la peur, doute, Mhm. confiance. Parce qu'en fait, mettre derrière soi la peur, le doute, ça demande de la confiance en soi, en fait, finalement. Ouais. Ouais. Mm. Se faire plus confiance, en fait. Mhm. Faire plus confiance à son instinct, à soi, à son iMac. Euh, Ouais, ouais, c'est important. C'est important parce il y aura toujours des choses qui vont nous faire douter, hein. Même des fois tous les jours, on pourra toujours douter de soi, mais il faut toujours, du moment où on sait où on va, pourquoi on fait les choses, toujours rester, on garde la confiance parce qu'on reste intègre à ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être en fait. Mm. Mm. Next. Ouais, elles ont tout dit, hein. Des croyances limitantes, la confiance, les doutes, ouais. Ouais, nickel. Et les questions sont un petit peu redondantes, mais pas tant que ça finalement. Ça permet aussi de bien répéter à chaque fois à soi-même les choses. Parce que plus on se répète, plus on y croit. Plus on y croit, plus on l'est. Euh, et du coup, quelle ressource intérieure ou extérieure vous emportez avec vous? Une force, une décision, une posture? Qu'est-ce que vous emportez de dame dehors?
Bah, c'est clair qu'avec toutes les cartouches que tu nous as données, on est plus fort. Un bon Ça, désert. c'est sûr. Mm. Un peu de sérénité, moi, je trouve quand même. Hmm. Un peu de Pas ça. à 100% parce qu'il y a encore du travail qu'on doit faire, mais globalement, je sais pas. Comme Ouais. si au fond on savait que ça allait rouler, il faut juste laisser faire le temps parce que tout ce qu'on Mm. a construit et ça on va pas avoir le fruit de notre travail tout de suite. Et du coup, juste ouais, d'être sereine, de se dire bah faut attendre un peu puis on va voir, ça va rouler quoi. Mm. Exactement. Carrément, ouais. Carrément. La légitimité Hmm. aussi. Ouais. Ah oui. Mm. Ouais. Sérénité, légitimité. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Ouais. Hmm. Bah oui. Autre chose à rajouter? Ouais. Vous êtes toutes en accord. C'est bien, vous êtes toutes raccord à chaque fois, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Tout ça là, comme vous avez, en fait, vous l'avez dit vous-même, en fait, c'est des choses que vous allez emporter avec vous, qui vont se mettre en place, en fait, avec le temps, parce que maintenant, vous avez ce qu'il faut pour. En fait, vous avez cette autonomie maintenant de pouvoir fructifier tout ça, et continuer à l'utiliser, à vous y tenir, à toujours vous faire confiance. Franchement, le premier truc, c'est vous faire confiance au maximum. Écoutez votre iMac au lieu du Minitel, s'il vous plaît. Euh, Non, mais vraiment, c'est le plus... Moi, j'y crois profondément, c'est qu'en fait, à partir du moment où on s'écoute, il n'y a pas de mauvaise décision, en fait. Sur le moment, ça peut être la pire décision au monde, mais au résultat, ce sera toujours la meilleure décision, en fait. Et il faut toujours s'écouter, avec honnêteté, surtout. S'écouter avec honnêteté, sans se juger. Parce que en fait, on a tendance nous-mêmes à être notre pire critique, en fait. On est souvent notre pire critique. Et bien sûr, il est bien de se critiquer, mais comme on dit aux autres, des critiques constructives, en fait. Quand quelqu'un vient et vous fait une critique, vous voulez une critique constructive, pas une critique pour critiquer. Donc, eh bien, il faut faire pareil. On fait aux autres ce qu'on a envie qu'on nous fasse et on se fait à soi ce qu'on a envie de faire aux autres. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que pourquoi on ferait que des critiques constructives aux autres et on s'infligerait des critiques que pour critiquer à nous-mêmes. Donc, toutes ces choses-là, se faire confiance, douter de soi, etc., c'est parce qu'on est des critiques sévères envers soi-même. Bien sûr, il faut être critique envers soi-même dans le sens où on va analyser ce qu'on fait, mais on va rester dans de la critique constructive pour grandir, pas pour s'affliger, pas pour s'auto-flageller en fait. On observe ce qu'on fait, on se demande comment on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on a fait moins bien, qu'est-ce qu'on... Voilà, c'est dans ce sens-là, mais pas se dire qu'en fait, bah, imaginons, j'ai envie de poster un truc, ah non, mais ça c'est merdique, en fait, il y a personne qui va aimer ça. Et alors, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais si tu ne donnes pas ça au monde, en fait? C'est un peu égoïste finalement que de croire que ce que nous on pense, eh bien, ça va valoir pour les autres. Parce que ça se trouve, nous on se dit que c'est de la merde, mais d'autres personnes vont trouver ça hyper cool et vont se dire en fait, mais ouais, bah ouais en fait, mais ouais, c'est trop cool ça en fait. Oh mais ouais, mais moi ça me donne une idée de poste à faire aussi ça. Voilà. Donc en fait, des fois, c'est limite égoïste que de croire que on est si intelligent de croire qu'en fait, on a le droit de se critiquer autant. Euh, Alors que non, en fait, on doit juste s'analyser et pas s'auto-flageller. À chaque fois, je dis flageller comme les flagellés. Rien à voir. Mais encore une fois, enfin, toutes ces choses-là, vous les avez, tout ce que j'ai, en fait, tout ce que j'ai mis dans la formation, c'est des choses très logiques, en fin de compte. C'est des choses très logiques.
que vous avez déjà en vous, mais en fait, il faut juste se faire un peu plus confiance et les mettre en place, les changer, les améliorer, euh, et voilà, et avec le temps, en fait, bah, toujours écouter son instinct, toujours se faire confiance, et c'est cela où vous aurez les meilleurs résultats, en vous faisant confiance, en fait. C'est toujours, toujours, toujours. Je reste convaincue de ça parce que ça m'a jamais trompée jusqu'à présent. Et justement, en fait, moi, les fois où je ne m'écoute pas, et bah, ça m'a jamais trompée dans le sens où, bah, les fois où je m'écoute pas, bah, ça se finit toujours mal. Euh, et ça me trompe jamais. Et c'est pour ça que je reste une fervente convaincue que du moment qu'on s'écoute, même si là, aujourd'hui, tout de suite, ça paraît être la pire décision au monde, bah, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, en fait, vous vous direz, mais putain, pourquoi je l'ai pas fait avant, en fait? Pourquoi je me suis pas écouté avant? Pourquoi je me suis pas fait confiance avant, en fait? Voilà. C'est simplement ça, en fait. Pas s'écouter, en fait, ça retarde juste l'échéance, c'est tout. Alors que s'écouter, bah, ça accélère les choses. Enfin, plus ou moins. Je fais juste une petite parenthèse. Si tu es en train d'écouter cet échange et que tu te reconnais dans ce qu'on est en train de dire, sache que c'est exactement ce qu'on travaille en profondeur dans Beauty Empire. Là, tu entends une partie du coaching, mais à l'intérieur, on va beaucoup plus loin. On structure, on clarifie, on met en place des actions concrètes. Et surtout, on ne reste pas seul. Je referme la parenthèse et on reprend. En tout cas, vous êtes là aujourd'hui, là. Déjà, vous êtes allés jusqu'au bout. Celles qui sont là aujourd'hui, vous êtes allés jusqu'au bout et ça, c'est super. Parce que quand on veut du changement, il faut aller au bout des choses, toujours. Euh, et ça, vous pouvez être fiers de vous, d'être allé jusqu'au bout. Parce que les formations, c'est très intense. Moi, c'était mon objectif principal, d'avoir le plus de monde possible qui aille jusqu'à la fin. Parce que moi-même, j'ai fait des formations où, au bout d'un moment, je décroche parce que, comme on a pu dire tout à l'heure, bah, en fait, il y a tellement de personnes, en fait, tu te sens noyé dans la masse, et du coup, tu y sens plus trop d'intérêt, et du coup, bah, en fait, tu fais tes trucs tout seul de ton côté, et puis, bah, tu prends pas autant de richesses que tu aurais pu prendre avec le groupe, etc. Donc, moi, mon objectif principal, c'était d'avoir le plus de monde avec moi jusqu'à la fin. Et, et ça, déjà, par exemple, juste de finir les choses, et je peux vous dire que moi, étant quelqu'un qui a 15 000 idées à la seconde, en fait, bah, une fois que je n'ai plus d'intérêt en quelque chose, bah, ciao, bye bye. Même si c'est pas forcément fini, mais il est hyper important de toujours terminer ce qu'on commence. C'est pas terminer parfaitement, mais terminer tout court. La perfection, ça n'existe pas. La perfection, ça n'existe vraiment pas. Enfin, mais il faut toujours terminer. Peu importe si on c'est pas terminé comme on veut, il faut toujours terminer les choses. Et ça, c'est hyper important quand on démarre quelque chose de terminer. Et ça, vous pouvez être fier de vous. Vous avez accompli un travail euh, extraordinaire. Moi, j'ai hâte de voir là la saison en fait. Parce que même moi, c'est un peu de la frustration parce que je sais que les résultats, bah, je les verrai que dans 1 an en fait, pour vous. Les résultats, ce sera vraiment, là, on a des résultats qui sont immédiats, mais les vrais résultats commenceront vraiment l'année prochaine en 2027 pour moi. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Donc j'ai hâte d'être à notre réunion. J'ai hâte. Mais vous êtes en tout cas sur la bonne voie. Je me fais pas de soucis pour vous. Vous êtes sur la bonne voie. Et vous n'avez plus besoin d'un cadre en fait. Vous avez, enfin, de ma part, vous avez besoin de cadre. Soyons clairs. Ok? Organisation, évolution, épanouissement. On a besoin de cadre pour tout ça. Ok? On a besoin de cadre parce que du coup, ouais, justement, on va reprendre les mots après, mais en tout cas, vous êtes capable de continuer d'avancer toute seule. Euh, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous... Enfin, peut-être que certaines, oui, mais non, en tout cas, pour le moment, non, ça peut aller. Vous avez une année où vous pouvez rester en freestyle. Mais en tout cas, par exemple, là, si je reprends un peu les mots de début de formation. Oh, shit.
les mots de début de formation, là, par exemple, on a Asma qui nous avait mis succès en début de formation. Bah, Asma, franchement, t'es sur la bonne voie, hein, parce que, bah, déjà, oh, le shooting que t'as fait, là, j'ai vu le post qu'elle a mis hier. Je sais pas si vous avez vu le post d'hier. Oui. Eh, Super bien. belle gosse, hein. En Belle plus, c'est gosse, trop hein. belle. Ah ouais, belle gosse. J'avais l'impression de voir une star. Grave. Oh, c'est gentil, merci Ah, mais Ah beaucoup. c'est vrai, ouais, hein. En plus, le foulard, la couleur, elle te va super bien. mais Ah, c'est carrément, gentil. mais vraiment, c'était genre, j'ai dit, waouh, Tu vois les mouvements, en fait. ouais, ah ouais, ça va donner les frissons. Donc le succès, Ah, franchement, merci beaucoup. t'y es. Et voilà, comme on a déjà dit, en fait, il te manquait juste de la confiance en toi, plus de Mm. confiance, parce qu'en fait, bah, t'as déjà ce qu'il faut pour avoir du succès. Il faut juste te faire un peu plus confiance et coiffure. Coiffure! Elle a déjà la niaque. Parce qu'en fait, pour avoir du succès, il faut juste avoir de la niaque et en fait, de dire oui avant de réfléchir, en fait. Moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, d'être là où je suis aujourd'hui aussi rapidement. C'est parce que pendant 4 ans, j'ai dit oui avant de réfléchir si je pouvais vraiment le faire. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez toi. Bon, chez toi, c'est pas oui, c'est coiffure, mais en fait, c'est ça qui et le mot succès était hyper bien choisi parce que bah en début de formation, je te connaissais pas tant que ça parce que bah je crois que en plus c'était une de mes nouvelles abonnées, donc on se connaissait pas tant que ça. Et en fait, au fur et à mesure, le mot succès, je me dis, elle a bien choisi son mot parce que bah elle a tout ce qu'il faut pour avoir du succès, c'est-à-dire en fait on dit oui avant de réfléchir, on fonce et on voit après en fait. En, Ouais. et ça, franchement, bah, tu peux le garder pendant longtemps, ce mot-là, en fait, parce que il peut te guider pendant hyper longtemps et rajouter succès et confiance. Franchement, on y est, quoi. On y est. T'as tout ce qu'il faut pour, en fait. T'as tout ce qu'il faut pour. Merci, merci beaucoup à toutes. De rien. Ensuite, c'était hop là, épanouissement. C'était Sandrine. Donc, on avait l'épanouissement de Sandrine. Eh bien, Sandrine, en début de formation, le mot épanouissement, tu y croyais pas autant que ça, autant que tu y crois aujourd'hui, je trouve. Mm. Aujourd'hui, je sens vraiment que ça y est, il y a un truc, il y a eu un shift qui s'est fait, où là, aujourd'hui, tu t'es dit, ouais, vraiment, ouais, j'ai besoin de ça, en fait. Au début, c'était un mot parmi tant d'autres, mais là, aujourd'hui, je sens que t'es sur vraiment cette voie-là et que cette recherche de sérénité, le mot sérénité qui est revenu beaucoup ces derniers temps pendant les coaching one-one ou les coachings de groupe, c'est le mot sérénité qui est revenu beaucoup chez toi. Et là, on sent vraiment que c'est un besoin, ouais, un besoin vital en fait. Euh, et que maintenant on y croit vraiment à ce mot épanouissement, sérénité. Et je pense que t'es au début de quelque chose. Vraiment, t'es au début de quelque chose. Je pense que il te faut encore une petite année ou deux pour vraiment l'atteindre pleinement. Mais en tout cas, t'as fait le plus dur là déjà, c'est que t'as enclenché quelque chose qui fait que t'y crois réellement en fait. Euh, pour y aller, pour aller vers cette sérénité, pour un épanouissement total en fait. Et ça, pareil, je pense que ce mot-là, tu peux le garder pendant un certain temps encore. Mm. Ensuite, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Bérénice. Bérénice, Nice, Nice, Brice de Nice, Nico, Nick. Je vais y avoir à chaque fois le droit, celle-là. Ah bah attends, je pouvais pas ne pas le faire pendant le dernier live. Attends, quoi, ben, attends. Surtout qu'en plus, celui-là, je crois que je vais le mettre sur YouTube, celui-là, je pense, je sais pas, on verra. On verra. Non, mais en fait, au début, je me suis dit, oh, ça va être tranquille et tout, mais déjà, dès les premières minutes, ça y est, vous m'avez lancé des fleurs. Croyez quoi, que je vais pas le mettre en public? Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Euh, Bah, t'as raison. Bérénice, c'était évolution, donc le mot était évolution pour toi au début. Que dire de ce mot évolution? Bah ouais, t'as bien évolué en fait
Surtout, je pense que les derniers coaching one-one qu'on a eu ont été très déterminants. Euh, Là, tu es sur, un peu comme Sandrine, tu es vraiment au début où on sent que ça y est, on y croit vraiment à ce qu'on dit. Parce qu'on est ce qu'on dit, mais quand on y croit, en fait. Et là, je sens vraiment que ça, là, ça y est, on y croit vraiment, on est vraiment sur cette pente-là et on veut du changement, on veut évoluer, on veut sortir, en fait, de cette zone de confort, en fait. On a envie d'en sortir, on a envie d'aller explorer autre chose. Et, euh, et ouais, là, on a vraiment évolué pendant ces 6 mois. Et je pense que ça y est, l'évolution, elle est faite. Maintenant, on a besoin de grandir. C'est-à-dire que ce mot-là, on peut le laisser derrière soi. Évoluer, ça y est, on a le truc. Mais maintenant, on a évolué, mais on a besoin de grandir encore plus pour aller encore plus loin. Et ouais, c'est ça, c'est mission accomplie, en tout cas. Mission accomplie. Parce que du coup, maintenant, on a besoin, bien sûr, on est dans un début d'acceptation, de croire vraiment en ce qu'on dit. Et maintenant, en fait, bah, il faut que ça se reflète. En fait, il faut que ça se reflète un peu plus. Donc, c'est en grandissant par nos choix, en grandissant par les choix pris qui vont permettre, bah, bien sûr, d'évoluer, mais de grandir et d'aller vers de nouveaux horizons, en fait. De toute façon, on le voit bien sur ton Insta aussi, Bérénice, que tu as vachement évolué aussi, hein. C'est clair, Ouais, 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 de ouf. Ouais. clair, c'est clair. Ah, vraiment. mais c'est vrai, hein. Ouais. Je vois grave la différence, hein. Ah ouais, vraiment, Mais vraiment. même, je trouve que quand on te regarde, t'es Ouais. lumineuse et tu souris, Ouais, alors que les premiers lives tout ensemble, t'étais Ouais, assez fermée, le visage un un peu peu éteinte. froid, t'écoutais bien et tout, t'étais bien dedans, mais on voyait que il y avait un truc. Voilà. ouais, Ouais. Mm. ouais, ouais, c'est vrai. J'avais Là, elle est... pleuré. Mais ouais, là, elle sourit, Pleure, elle est rayonnante et tout. pleure! J'attends que ça! Ça fait plus de 10 maths! Ah, je rigole, là. Je rigole, enfin, pas trop. Pleure. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. C'est... Brrr, Illumina. Mhm. Illuminé. Et ouais, il y a un truc qui s'est switché et on le sent vraiment. C'est parce que moi, je suis quelqu'un en fait. Bien sûr, en fait, j'analyse beaucoup, j'écoute beaucoup, mais en fait, je vais plus écouter ce que fait une personne plutôt que ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'en fait, souvent, enfin, je suis pas impressionnée par ce que les gens peuvent dire, mais je suis plus impressionnée par l'action. Et c'est Mhm. pour ça que cette formation était vraiment basée sur l'action. C'est que même toi, parfois inconsciemment, tu peux faire des choses où tu te rends pas compte sont beaucoup plus puissantes que ce que tu vas nous dire, sans t'en rendre compte en fait. Et c'est ça où est la vraie force, c'est quand on arrive vraiment à faire des choses qu'inconsciemment en fait, on se rend pas compte en beaucoup plus de poids que bah, ce qu'on dit en fait. Parce que souvent on va dire ouais, faut que je fasse ci, ça, mais en fait de le faire simplement est beaucoup plus fort que de se dire, allez, demain, je me réveille plus tôt. Demain, je fais ci. Demain, bah non, en fait, simplement, bah demain, aujourd'hui, je me suis réveillée plus tôt simplement. Et en fait, là, et c'est là où, en fait, vraiment, tu te transformes vraiment parce que, bah, du coup, le fait de faire ces choses-là, bah, toi-même, t'es fier de toi. Et du coup, bah, vu que t'es fier de toi, bah, t'es contente. Et en fait, ça devient un cercle vertueux qui fait qu'en fait, bah, voilà. Ensuite, nous avons, nous avons organisation. Organisation et Laura. Il y a encore du travail. Mais, mais, c'est déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire que, bah déjà, le fait d'avoir
pris la décision de... Darling de cœur. Darling de cœur, pardon. Mais pourquoi tu m'appelles? Je suis en train de bosser, frère. Qu'est-ce que je disais? Déjà, le fait d'avoir fait le choix de prendre des jours, en fait, pour toi, avoir plus de moments pour toi, ça, c'est une énorme décision, en fait. S'il y a bien un truc que je dois retenir de toi tout au long de cette formation, c'est ça, en fait. Parce que toi, dès le départ, en fait, t'es une bosseuse. Donc, je me faisais pas de soucis niveau chiffre d'affaires, niveau avoir des clientes, niveau avoir des mariés, etc. Je me faisais pas de soucis à ce niveau-là pour toi, mais c'était plus au niveau de ta santé où je m'inquiétais dans le sens où, en fait, t'as déjà ce qu'il faut. Donc, pourquoi en faire plus? Si on veut faire plus, oui, bien sûr, mais pour avoir plus, il n'y a pas besoin de faire plus, il suffit de faire mieux. Et ça, bah, ça vient par l'organisation. C'est-à-dire que trouver du temps, en fait, pour vivre euh, et profiter du fruit de ce qu'on a bâti. Donc, prendre plus de temps pour soi, avoir des jours de repos, euh, retrouver une activité, avoir du temps, bah, je sais pas, en couple, je sais pas, enfin, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais même pour toutes, hein, c'est avoir du temps pour soi, pour son couple, pour ses enfants, pour celles qui ont des enfants. En fait, bien sûr, on est des chefs d'entreprise, mais avant tout, on reste des humains, et l'être humain a besoin de tout ça, en fait. Et qu'est-ce qui peut aider à avoir ça en tant que chef d'entreprise, en tant que femme, en tant que mère pour celles qui sont mères? Eh bien, c'est d'avoir une bonne organisation. Et, euh, et ça s'acquiert pas en juste parce qu'on se dit, bon bah ça y est, les lundis, c'est mon jour de repos. Voilà. Non, ça vient avec le temps parce que bien sûr, il y aura des moments, bah, on n'aura pas le choix de prendre une cliente un lundi parce que bah, ça arrange tout le monde, c'est mieux comme ça, etc. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais sur le temps, faut se donner en fait voilà, là, ce moment-là, c'est pour moi, ce moment-là, c'est pour le travail, ce moment-là, c'est pour telle chose. Finalement, en fait, c'est mettre les choses dans des cases, finalement, mais finalement, en fait, les cases, bah, ça permet un peu plus de sécurité, un peu plus de prédictibilité. Prévi- Prévisionnel. non, prédictibilité. Ne me contredis pas. Je t'aime bien, mais ne prends pas tes aises. Mais, mais ça, voilà, c'est l'organisation, ça se fait pas en une journée. Et ça, c'est normal, c'est avec le temps. Donc, je pense qu'on peut encore garder le mot organisation jusqu'à ce qu'on trouve, où en fait, où ça soit fluide, en fait, où ça va tout seul et voilà, quoi. Après, on avait, du coup, bon, elles sont pas là, du coup, aujourd'hui. Je suis occupée, frère. Attendez, je vais juste mettre pause 2 secondes parce que s'il m'appelle, c'est que c'est urgent. Hein? Donc, je disais en fait, bah du coup, il nous en manque 2 aujourd'hui. Donc, on a Laurie qui avait mis d'abord New Life au début, qui avait dit c'est pas un mot, ça c'est 2 mots. New Life. Et puis, du coup, bah transformation. Si du coup, je leur fais un message, du coup, si jamais elles regardent en replay. Donc déjà, je vais enlever le scotch parce que du coup, en fait, bah, je les ai gardés pendant 6 mois sur mon truc, mais maintenant, je les enlève, hein. Voilà, hein. Donc, Tu les enlèves? bah ouais, tu crois quoi? Tu crois que t'es le centre de nombril de ma vie? Non, j'enlève tout, j'arrache tout, j'enlève les scotch. Comme ça, mon mur, il redevient beau. Avec vos mots, là. Vos gueules, là. C'est la meuf en mode coaching, spirituel et tout. Ouais, bah ouais! On Donc, a compris, tu veux plus nous voir. non, je veux plus vous voir! Non, du coup, on avait Laurie qui avait mis New Life et New Life. Donc, du coup, pourquoi j'ai beaucoup insisté sur le fait de mettre un mot? Parce que j'avais demandé un mot et telle était la consigne. Et il est important, en fait, de... euh,
En fait, c'est une question de discipline. C'est-à-dire que si dès le premier jour, on n'a pas la discipline qu'il faut, eh bien, il est dur d'aller jusqu'au bout. Donc, la transformation, on a réussi à avoir en milieu de chemin. Donc, la transformation, donc ça revient en même New Life transformation. Mais du coup, pour la transformation, pour avoir une nouvelle vie, il faut laisser derrière soi la old me, c'est-à-dire l'ancienne version de soi. Et on ne peut avoir une nouvelle vie que uniquement quand on est prêt à laisser derrière soi l'ancienne version de soi, en fait. Pour se transformer, il faut muer. C'est-à-dire qu'il faut laisser tomber, en fait, sa mue, laisser tomber, en fait, l'ancienne carcasse pour laisser place à la nouveauté. On ne peut pas vouloir des nouvelles choses si on continue à faire des anciennes choses, simplement, en fait. Pour une transformation, donc comme je vous disais un peu à Bérénice et Sandrine, bah ça non plus, j'y croyais pas beaucoup au début, parce que vous n'y croyez pas vous-même, en fait. Euh, et tant que vous ne croyez pas à ce que vous dites, vous ne serez pas ce que vous dites, vous serez ce que vous êtes. Et pour avoir une transformation et une nouvelle vie, il faut profondément croire à son envie d'une transformation. Donc, voilà. J'espère qu'elle regardera le replay. Et avancement, je sais pas pourquoi c'était avancement, du coup, Mélodie, avancement. On va enlever le scotch aussi. Le scotch. Non, quoique j'aurais pu garder les scotch pour faire des économies de scotch. Non, je rigole. Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Avancement. Avancement, c'était pourquoi par rapport pour avancer dans son entreprise. Alors Mélodie, de toute façon, normalement, je crois que Mélodie, en plus, j'avais donné justement après le coaching, vous savez, qu'on a fait dans 10 ans, là, le café dans 10 ans. Mélodie, tu as toutes les compétences pour avancer, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, mais encore une fois, il faut y croire aussi. Et aussi, surtout, il faut prioriser les objectifs. C'est-à-dire que tu as toutes les compétences pour avancer, toutes les compétences pour avoir ce dont tu as envie, tu as toutes les qualités pour tout avoir, mais pour avoir ça, la première qualité qu'il faut, bah, c'est un peu ce qu'on a tout dit, plus de confiance en soi, euh, plus de prioriser et surtout chaque chose en son temps. C'est-à-dire que on peut tout avoir, ça c'est quelque chose que je répète beaucoup dernièrement, on peut tout avoir, mais pas forcément tout au même temps. On peut tout avoir au même temps, mais il faut avoir une équipe qui nous aide. C'est-à-dire que il faut avoir une équipe qui nous fasse nos réseaux, euh, une assistante pour répondre aux mails, il faut avoir une équipe derrière soi. Il faut tout un village déjà pour faire un enfant, pour élever un enfant. Donc pour avoir un empire, il faut tout un village aussi. On peut y arriver, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, euh, et il faut réussir à savoir prioriser les choses euh, et comment dire, on n'est jamais en retard. En fait, il ne faut pas avoir peur d'être en retard. Moi, c'est une peur que j'avais, je me reconnais beaucoup en Mélodie, parce que c'est une peur que j'avais beaucoup, c'était d'être en retard surtout. J'avais toujours envie d'être la première à faire quelque chose, la première, la première, la première. Et c'est pas ça, on sera jamais la première à faire quelque chose. Parce que quelqu'un l'aura déjà fait bien avant, mais d'une autre façon, on n'est jamais les premiers à faire quelque chose. Il suffit simplement de le faire au bon moment pour soi. Simplement. Euh, Parce que si on veut tout faire en même temps, il suffit d'un petit grain de sable, mais vraiment d'un tout petit grain de sable, et tout peut tomber, en fait. Tout peut s'écrouler. Et cet avancement qu'on aura eu n'aura pas eu les bases assez solides pour résister à ce grain de sable. Voilà. Simplement. Voilà, voilà. Ouh, c'est deep. C'est deep, deep. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport
aux, aux suggestions que je vous ai données du coup. Ou, Mhm. ou je s'acquiesce. Voilà. Eh bien, en tout cas, comme je vous ai dit en début de live, le groupe reste ouvert. Moi, je viendrai de temps en temps dire coucou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me taguer s'il y a une question qui vient. Toujours favoriser, encore une fois, si vous avez des questions, favorisez dans le groupe parce que, en fait, les questions de l'une profitent à tout le monde. Donc, toujours taguer, toujours poser le plus de questions possible dans le groupe. Sauf si c'est vraiment un truc vraiment privé ou quoi, bah, bien sûr, euh, mon Insta reste ouvert. Mais si c'est une question où vous dites bah ça peut être pertinent pour tout le monde, bah posez-le plutôt dans le groupe parce que ça peut aider la masse. Et voilà. Ma porte reste toujours ouverte. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Ouais, c'est triste. Ah, c'est triste, hein? Ah, c'est Mhm. triste, hein? C'est triste, hein? C'est Ça va triste. manquer les lives. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, si c'est juste les lives qui vont te manquer, bah, il y en aura tous les mois dans le club. Donc, celles qui veulent rejoindre le club, je vous accueille avec plaisir. Là, c'est quoi là? Le mois prochain, c'est le mois argent. Donc, on va parler moula, moulaga. Il y a la moula gang, il y a la flouze, le cash, la binouse. Non, la binouse, c'est la bière. Parler de tout ça avec une bière. Exactement. Moi, je vais prendre un panaché. Mais, et encore, panaché, c'est dégueulasse. Enfin, bref. Enfin, je me perds un petit peu. Non, voilà. En tout cas, ma porte reste toujours ouverte. Si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Le groupe reste ouvert. De toute façon, bah, pour certaines, en fait, on se voit bientôt. Donc voilà, on se voit bientôt. Pour les autres, on aura certainement l'occasion de se voir. Sandrine, on s'est jamais vu en vrai, nous si? Si, bah si, on s'est vu, j'étais venue Bah chez si, toi. on a été manger au Bah ouais, resto. bah ouais, on est allé au resto et je suis même allée chez elle. Donc Mm. voilà. Il y a qui que j'ai pas vu en vrai du coup? Il y a Bérénice Moi, et Laura. Et Laurie que j'ai pas vu en vrai encore. Parce que Mélodie, du coup, je l'ai vue il y a pas longtemps quand je suis allée à la Grande Motte. Ouh, c'est fort ça. Ouais. Bah, c'est vrai que Strasbourg, c'est pas ma destination préférée, quoi. Il fait froid. C'est Bah quitte à si, avoir c'était joli, hein, le marché de Noël. Ouais, mais quitte à avoir froid, je préfère rester dans mes montagnes, en fait. Ah oui. Marché de Noël, je le fais même pas chez moi. Je suis agoraphobe. Ah, Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu dire que le marché de Noël à Strasbourg est super, mais c'est vrai, si un jour j'ai l'occasion d'aller à Strasbourg, bah voilà. Et dans le sud, j'ai pas encore eu de mariage dans le sud, en vrai. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller de ton côté sud. Je suis déjà allée dans le sud, mais pas de ton côté encore. Pas de ton côté encore. Donc peut-être que bah il faut se faire une semaine télétravail. Mais ouais, donc bah pour celles pour celles que je vois bientôt, bah on se voit bientôt de toute façon. Pour les autres, il y aura certainement d'autres occasions de se voir. En tout cas, merci infiniment. J'aurais pas pu rêver mieux comme premier groupe pour cette formation. Franchement, c'était génialissime. Vous m'avez apporté plus que ce que vous ne pensez. Je vous remercie infiniment. J'ai trouvé mes gens. En fait, c'est un peu comme pour les mariés. Finalement, en fait, c'est un peu comme pour les mariés. En chacune d'entre vous, je me suis un peu retrouvée en chacune d'entre vous. Et c'est la même chose que j'ai pour mes mariés, c'est que en fait, bah, je retrouve un petit peu en elle un peu de moi. Et c'est ce que je vous souhaite de trouver dans vos mariés ou de vos futurs coachés pour celles qui vont se lancer après dans la formation. Parce que je sais qu'il y en a qui devraient et qui vont se lancer dans la formation. Donc voilà. pas Euh, moi. hein? Non, Pas non, moi. non, je comptais pas sur toi. Non. Non. On veut de la sérénité, t'inquiète. Non. Non, non, non. Non, Sandrine, en vrai, toi, Sandrine, je te verrais bien en influenceuse. Parce que ton nom influence Sandrine, je pense qu'il vient pas de nulle part. En Non, vrai, c'est mon mari qui l'a choisi.
Ouais, franchement, je te verrais vraiment en tant que, tu vois, genre en mode Océane Avakian, tous ces trucs-là, je te verrais vraiment bien comme ça, toi. Tu vois, c'est, si vraiment tu te laissais vraiment cette liberté de faire ce que tu as envie de faire et que tu avais vraiment les clés. En vrai, toi, je trouve pas que tu devrais faire genre des formations pratiques ou des formations comme ça. Moi, limite, ce que je verrais, c'est que tu fasses des formations, enfin, que tu suives des formations sur les réseaux sociaux. Vraiment, je pense que toi, tu as un truc avec les réseaux et si tu arrives à débloquer ça, franchement, tu pourrais travailler avec des marques, ouais, travailler avec des marques en fait, travailler dans des trucs incroyables. Et toi, je te vois beaucoup plus là-dedans, ou même, tu sais, avec ton truc de voyage, en fait, influence voyage, enfin, mais vraiment dans l'influence, genre, parce que t'as ce truc, en fait, de partager spontanément, tu l'as. C'est pas tout le monde qui l'a, hein. C'est pas tout le monde qui l'a en fait parce que faut déjà aimer les réseaux sociaux. Euh, et toi, t'as ce truc et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Pas de la formation, je te vois pas du tout être formatrice, mais je te vois plutôt être influenceuse. Faut pas prendre le mot influenceuse comme quelque chose de négatif parce qu'en fait, regarde, on est tous des influenceurs, hein. Tu t'achètes un truc, tu dis j'aime bien, t'influences tes amis et ils vont l'acheter hein, parce que voilà, ils aiment bien. C'est ça l'influence, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu donnes envie et voilà quoi. Je pense que il y a quelque chose à faire là-dedans, à mon avis. Vraiment. À mon avis, À creuser. ouais, ouais. Franchement, et puis ça te permettrait d'avoir plus de sérénité parce que du coup, bah, tu travaillerais plus de chez toi aussi, hein. Mm. Voilà. C'est toujours garder un truc en tête, c'est qu'il faut que l'entreprise soit à ton service, pas l'inverse. Et c'est pas parce que t'es coiffeuse à domicile que tu peux pas être, je sais pas moi, influenceuse UGC, par exemple. Je sais pas si ça dit quelque chose. Si, si, UGC. j'en ai entendu parler. Voilà, c'est UGC, c'est celles qui font la promotion de produits, genre... euh, attends, comment on dit? UGC, Generated Content, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais, ouais. Celle que je pourrais voir en formatrice, bah là, c'est Asma et Mélodie. Celle que je vois en formatrice. Pour le moment, en tout cas. Et Laura, toi, je te vois vraiment bien dans ta vie petite pépère, tranquille. Franchement, ouais. Franchement, je te vois dans ta petite vie pépère, tranquille. Une fois que ta petite maison a fini les travaux, faire ta vie pépère et tout. Et puis, bah, une fois de temps en temps, partir à l'étranger en opération extérieure. Euh, voilà. Franchement, bah, du coup, cette info-là m'a pas choquée. Donc, ça va bien avec le personnage donc voilà et ouais Bérénice je te vois youtubeuse moi de toute façon je crois que je te l'ai toujours dit même avant la formation dès le premier tuto que j'ai vu que t'as posté je me suis dit il y a un truc à faire là et perso moi je te vois youtubeuse en vrai. Parce que c'est un truc Elle arrive bien à poser ses mots aussi, je trouve, dans les textes. ouais ouais Mm. ouais. Je trouve que quand tu fais des posts, les textes, je me dis, putain, elle a trouvé le truc, c'est vachement bien. Ouais, ouais. Mm. Et qui m'aide aussi, hein. Hein? Hein? Il y a ChatGPT qui m'aide aussi, hein. Oui, mais moi aussi, il m'aide. Mais tu dois lui parler d'une façon qui t'aide, qui voit la vision dont toi tu la vois. Tu sais, on a tous notre chat GPT où on lui parle. Moi aussi, je lui parle, je raconte Oui, ma oui. life et tout. Mais la façon dont tu dois lui parler, eh ben, il a trouvé un truc en toi que tu devrais développer, je trouve. Exactement, Mm. exactement. Mais ouais, il y a un truc à faire là-dedans. Je dis, arrête de te fatiguer pour des trucs qui rapportent rien. De toute façon, ça, c'est bon, c'est compris. Ça, c'est clair, c'est compris. Mais ouais, franchement, les mariés, oui. Les mariés, oui, mais bien plus à faire des vidéos, ouais, des vidéos, des tutoriels, des choses comme ça. Euh, ouais, je te vois bien dans dans ce truc-là. Et potentiellement, du coup,
faire de la formation, mais plutôt en ligne. Je sais pas, Mm. j'aurais du mal à te voir en formation physique. Mais surtout youtubeuse. Youtubeuse, vraiment. Ouais, un peu comme Sandrine de la création de contenu, mais pas dans le sens. Parce que Sandrine, c'est vraiment plus influencé. Toi, ça va vraiment être plus. Euh, comment on peut dire ça? Ouais, plus dans le sens enrichir. Euh, ouais, par des conseils, des choses comme ça, en fait. Mais à creuser, à creuser. Ça se trouve dans 10 ans, Bérénice, youtubeuse, hein. Et ouais, même tu vois, je me permets de dire ça, parce que de toute façon maintenant, parce que ce dernier live, c'est vraiment pour être dans la confidence et tout vous donner pour que vous partiez. Mais tu vois, tu vois, pendant le live des 10 ans, je me suis dit, elle y croit pas assez fort. Tu vois, c'est pas assez, c'est pas viscéral vraiment. Euh, mais peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle y croit pas assez fort. Euh, et du coup, je me dis, ouais, peut-être que on n'y croit pas assez fort parce qu'on veut pas s'avouer qu'on est fait pour autre chose, en fait. Et c'est ça aussi, savoir s'écouter, s'avouer qu'en fait, nos désirs ne sont peut-être pas les nôtres, mais ceux des autres. Et que nos vrais désirs, en fait, ils nous appellent, mais on veut pas les écouter pour le moment, en fait. Donc, analyser les vrais désirs. Mais peut-être que je me trompe, mais d'un œil extérieur, euh, et je me trompe rarement. Pardon, j'ai une petite mèche qui dépasse. Non, je me trompe rarement, mais je me trompe, hein. Je me trompe, mais rarement. Mais ouais, je vois un truc là-dedans. Je vois un truc là-dedans. Et ouais, Asma, de toute façon, j'ai déjà dit, hein, moi je la vois, ça y est, Nabila qui va l'appeler, elle lui envoie le jet privé pour sa coiffure. Bah, apparemment, elle est con, hein, Nabila, hein. Hein? Apparemment, elle est con, hein. Ah bah elle est con, mais elle est riche, hein. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ah bah ça, j'aime mieux être con et riche que con et pauvre, Ouais, c'est clair. hein. Ah ouais, À choisir, c'est sûr. c'est clair. Voilà, mesdames. Bah écoutez, merci infiniment. Bah, Ben, merci à toi. Merci à voilà, nous toi. aussi, on doit te remercier. Et puis, si je peux faire une métaphore, comme tu aimes bien les métaphores, je veux dire qu'on était toutes des fleurs un petit peu refermées et que tu nous as apporté l'eau et la terre nécessaires pour qu'on s'ouvre et tu as été notre soleil. Ah, c'est beau, hein. Oh, elle fait des Oh. métaphores mignonnes, elle, par contre. Ouais, grave. Moi, mes métaphores, elles sont à chier. Elle, c'était trop mignon. C'était trop choupi. Oh, c'était choupi tout plein. Oh, au Bon, revoir. tu nous as quand même mis des coups de pied des fois, on en avait besoin. Bah oui. Ouais, mais ça va, il faut Mais oui, accepter. Non, je suis pas là bah pour oui, te caresser dans le sens du poil, hein. bah c'est ça. Quand on en a besoin, ça fait du bien. Ah ouais, ah oui, je me fais pas payer pour dire oui, oui, c'est très bien ce que tu fais. Exactement. Ah non, tu fais de la merde, tu fais de la merde, hein. Bah, mais ça nous permet d'avancer et c'est ce que tu as fait tout le long. Donc, merci. De rien, c'était avec plaisir. Vas-y, j'ai pas envie d'arrêter le live là, je suis triste. Non mais en vrai, moi je suis le genre de nana. Non mais toi raccroche. Non mais toi raccroche. Non mais Attends, toi on va faire une raccroche. photo. Hein? On fait une photo pour la dernière. Ah Ah bah oui. bah oui, attendez, bah oui. Non mais heureusement qu'elle est là, hein, parce que moi, allez, hein. Ah bah allez, putain, je me suis fait harceler d'appels, wesh. Bah, on fait chacune notre tour, sinon on verra Je pas nos têtes, hein. retiens quand même que Ouais. Asma a proposé de faire une photo pour les réseaux. Un truc de Oui. fou. Non mais Non, mais c'est pour montrer à quel point cette formation est extraordinaire. Parce que même la formatrice n'y pense jamais, en fait. Allez, on va faire dans l'ordre de l'écran. Donc, Bérénice, tu peux prendre une photo si tu veux. On va attendre, on va smiler. Comme ça, on n'a pas tout le téléphone. Attendez, je vais juste enlever ça. C'est bon, j'ai compris, j'ai plus de mémoire. Vas-y, c'est bon. Vas-y, j'y vois pas bien. Non, c'est bon, laisse tomber. Vous êtes toutes noires, donc ça sert à rien. Ah bah moi, je suis Mince. déjà noire. Mais... Moi, c'est...
Ouais, voilà. Non, mais on ne voit pas sur le téléphone, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok, on est toutes. Moi, de toute façon, ça change pas. On voit peut-être mes dents, je sais pas. Malaise! Non, je rigole. Asma, à toi. C'est bon. Merci. Et Laura, à toi si tu veux faire une photo. Alors, attends, j'essaie de me mettre comme ça. Peut-être plus. Attends. Merci. C'est mal. Bon. Sandrine, à toi si tu veux. C'est bon. Et à moi. Attends, moi j'aime bien faire une vidéo aussi. C'est bon. Merci beaucoup. Merci Si. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Non mais quittez-vous. Moi je peux pas arrêter le truc. Vous quittez. Non mais vous quittez. Non mais vous quittez. Si personne raccroche, on va rester là jusqu'à demain. Oh là là, vous allez manquer. Vous allez manquer. Au revoir. Vous le dites à personne, hein, sinon je le nierai. Je le nierai. Vous le dites à personne et cette partie-là, je le couperai sur l'épisode. Voilà. Allez, au revoir. Bon appétit et bonne journée. Bon Ciao, ciao. appétit. Salut. À bientôt. À bientôt. Avant de te laisser, si tu t'es reconnu dans cet échange, ce n'est pas un hasard. C'est exactement à ce moment-là que tout peut basculer. Beauty Empire est là pour t'accompagner dans cette transition. Je t'ai mis toutes les infos dans les notes de l'épisode. On se retrouve juste après. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.